Bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. J'étais récemment à Lyon et quelque chose s'est passé en fait. Je suis aussi passé par Paris et du coup j'ai récupéré 2-3 bricoles que Karaté avait depuis mon voyage au Japon dernièrement. Mais pour revenir à Lyon, j'ai rencontré, je crois, GameCuber. Qui m'a offert, alors désolé si j'écorche ton nom, en tout cas il y avait ce mec là qui est genre un incollable de la GameCube, pas Conquerax que j'ai rencontré qui est très sympa, qui lui a le full set GameCube, mais du coup un mec qui a plein de goodies GameCube et il m'a offert un petit truc rigolo, regardez, une petite boîte blind bag avec marqué Dragon Ball Z GameCube. Et qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'était un petit goodies collector que tu récupérais quand tu avais précommandé Dragon Ball Z Budokai sur ta GameCube. Et c'était un petit chat. Et du coup c'était une boule de cristal. Je pense qu'en mode blind il y avait peut-être moyen d'avoir les 7, tu vois. Très très cool. La suite. Alors quelqu'un d'autre est venu m'offrir pour de la part de son pote Strike Vector, un Unreal Like. On y a déjà joué à Strike Vector, je crois. Il m'a filé, voilà, on m'a filé comme ça là en se pointant. Alien Storm, version Jap sur Mega Drive. Un beat fait mal, exactement Golden Axe avec des extraterrestres, façon un petit peu alien, avec des passages en shooter aussi, à la première personne. Alors la jaquette japonaise déchire tout. Moi j'y avais joué sur Atari ST, le jeu était immonde. La version Mega Drive est quand même un peu mieux, c'est pas un de mes beat'em all préférés, mais alors en cadeau ça fait toujours plaisir. Puis là, enfin, packaging Jap des jeux Mega Drive, ça se pose là. Mais du coup, comme c'est une cartouche Jap, elle a cette espèce de forme un peu avec des oreilles sur les côtés là. Voilà, super sympa comme cadeau. Vraiment, c'est encore une fois des choses que j'ai rien réclamé, mais genre vous êtes là et vous êtes chaud et je vous remercie beaucoup et j'ai passé un super moment à Gaming Gone, hein, vraiment. On a joué à Street Fighter, il y avait Crimson, je vous ai tué à Magical Drop d'une main des fois. Invaincu bien sûr. Voilà, dédicace, petit passage free play, rencontrer Sheshounet, super cool. Petit burger quiz sympa aussi, Mea, des gens cool, des gens bons. Les petits pins Doom Eternal, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais ils sont très très bons. Ça ils viennent de l'OPSP, le stream. Alors attends, ça c'est juste un truc, clac. Et donc, alors attendez, ça je les garde pour après. Parce que du coup il y a tout ça que Karaté avait dans sa valise en partant du Japon, qui était à moi. Comme par exemple Mario Golf Family Tour. Il est là. Sur GameCube Jap, donc ça veut dire d'autres streams GameCube, parce qu'on n'avait pas tout testé. Le petit, ça s'appelle SD Gundam Gashapon Wars, donc c'est un jeu de tir en arène avec des Gundam en chibi. Donc là, c'est super cool. C'est des jeux qui ont coûté, allez, 200 yens, 100 yens, pas plus. Bon, celui-là, il fait plaisir à voir en boîte, c'est le Megaman 0 qui est d'ailleurs ressorti en collection sur Steam et tout le bazar. Alors les packaging GBA c'est pareil, c'est de l'amour. Très très bien. Ouais, les boîtes GameCube Jap elles sont incroyables, c'est pour ça que je pète un câble avec. D'ailleurs, le Super Monkey Ball 2, parce que je crois qu'on avait joué qu'au 1. Sauf si je suis débile, mais bon. Il est là, il est tout beau, il est tout chaud. Je l'ai pas payé très cher non plus. Alors je me suis fait un petit full set. Là vous allez kiffer. Vous allez kiffer parce que là, ça c'est du bon quoi. Si je vous montre ça. Oh, faut pas que je spoil la suite. Si je vous montre ça. Vous kiffez ou pas? Harry Potter. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, on était au Japon donc... Ouah,
Oh, une mornille. Regarde, le jeu coûte même pas une mornille. 980 yens pour le Harry Potter 2. Flipendo. Et El Prisioneros de Azkaban. Pareil, moins de 1000 yens. Donc ça c'est du loot à 1000 yens intuable. Les 3 sur GameCube. Alors attendez, on a plein de choses, on a d'autres choses. En fait putain il est parti avec plein de jeux à moi quoi. Enfin en même temps j'avais pas de place dans ma valise donc je peux pas faire... Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez, regardez, regardez. Vous croyez qu'on avait fini? Oh, je l'ai payé cher mais c'est que je voulais le full set aussi. Le jeu merdique par excellence, le Harry Potter 4. Harry Potato. Donc voilà, bon, c'est bien sûr... Alors je sais... En vrai, le 1 le 2, comme je le connais par cœur, ça me ferait marrer d'y jouer en Jap. Juste comme ça, pour voir les voix Jap. SSX Tricky. Le meilleur de la série, qui est là, en Jap. Stylisé. Bien payé pas cher. Mais en jeu de snowboard, il y a aussi 1080 degrés Silver Storm sur la GameCube Jap. Et pourquoi encore jouer à ces jeux? Mais je viens de les récupérer là. En fait je les avais achetés au Japon, j'avais oublié que enfin je sais que Karaté avait certains de mes jeux dans sa valise, on n'avait pas de place. Et là il me les a tous rendus. Regardez, ça c'est payé 300 yens. Rune. Un jeu From Software. Rune, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle... Ça s'appelle... Les royaumes... c'est pas les royaumes oubliés? Un truc comme ça? Comment ça s'appelle le jeu en Jap? Ils ont un nom là. Tu sais, les royaumes engloutis, je crois. Ça porte un nom. En gros, il y a le 1 et le 2. Sur GameCube, c'était des jeux, fallait faire un deck de cartes. Et en gros, c'était un espèce de Diablo-like. Mais quand tu jetais des cartes, en fait, t'avais ton deck. Et tu jetais des cartes. Et tel ennemi, ça faisait un striker qui avance. L'autre, ça faisait un truc qui te protège. Royaumes oubliés, ouais. Trop bien. Assez cool. Le 1 avec des décors un peu plus dépouillés que le 2. Mais j'avais vraiment un bon souvenir d'y avoir joué sur GameCube à l'époque, malgré les graphismes un peu pas ouf. Mais le fait de faire son deck, d'être là genre ah je préfère avoir plein de squelettes dans mon deck pour les envoyer et tout, très très bon. Et du coup ça s'appelle Rune en Jap. Et j'avais oublié que c'était From Software qui l'avait fait. Bon alors là celui-là c'est vraiment pour dire que j'ai un Tetris sur GameCube pour faire chier Christian. Mais c'est le Tetris, regardez la boîte comme elle est défoncée. J'ai dû l'acheter 100 yens. C'est Tetris World sur GameCube Jap. Les royaumes perdus. Je crois que c'est ça hein. Du coup ça fait Forgotten Realms, c'est un peu bizarre. Et là un jeu à moins de 500 yens, 380 yens pour Virtua Striker 3 version 2002. Alors Virtua Striker 2 était déjà connu pour être un bon jeu sur Dreamcast, même si bon par rapport à des PES t'as moins le contrôle vu que c'est un jeu d'arcade vraiment bourrin. Striker 3. Merci Virfargenterie. Bon alors là c'était un petit plaisir parce que il y a des jeux comme ça tu les veux dans ta collecte, peu importe. D'ailleurs faudrait que j'enlève les... Je vais voir si je peux enlever les étiquettes pour quand même le garder sous blister là. L'étiquette est pas trop relou. Pour qu'on puisse profiter quand même de l'artwork. Et dessus... Ah ouais mais le truc est collé après en dessous, bon d'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce jeu? Et cette jaquette. L'une des plus belles de l'histoire du jeu vidéo que je possédais à l'époque sur NES. Un jeu en plus acheté par mon tonton de l'époque qui nous a quittés l'an dernier. Et ça faisait partie des reliques, un petit peu comme Solstice, avoir Double Dragon 2, c'est un peu la base. Donc là, Double Dragon 2, je suis super content de l'avoir en cartouche. C'est une cartouche qui valait un petit peu cher, hein. C'est un jeu qui vaut vite cher.
Il est vite vendu plus de 10 000 yens. Là, je l'ai eu à 6 000 yens. Et c'est vraiment, le graphisme est pété du slip. Et c'est un jeu qui coûte assez cher, que ce soit en Jap ou en français. J'adore ce jeu, c'est un de mes préférés. Les musiques sont intuables. La version NES est mieux que la version arcade. Bref, Double Dragon 2. Là, c'est tout de suite là dans les... Il va rester dans les trucs qui bougeront pas, quoi. Genre dans les reliques que j'ai, et quand je les regarde, je fais... Ah, de la Super NES. Parce que oui, il y avait aussi des jeux Super Famicom qui l'ont emporté, comme un certain jeu qui a l'air très stylé, qui s'appelle Xardion. La boîte est censée être un petit peu cassée, donc le jeu était à moins de 2000 yens, donc moins de 15 balles. Regardez-moi cette jaquette, comment elle déchire sa race. Et le jeu, du coup, lui, c'est un side-scroller avec un gros robot lourd et des gros boss. Le jeu, il pète vraiment sa mère. Xardion. Je l'avais vu, du coup, dans un montage spécial jeu japonais. Bon, alors là, c'est vraiment parce que j'adore la Saturn et que le jeu était pas cher, puis je tombe dessus et tout. C'est le Puzzle Bubble 2X sur... Plutôt que de l'acheter en européen, sur... Saturn, Puzzle Bubble 2X. Vraiment, vraiment content de l'avoir chopé. Pareil pour moins de 1000 yens. Enfin, le jeu il est à 8 €. Tu fais pas. Oh, je préfère, j'attendrai de le trouver moins cher. Non. Alors, pour un futur stream, un autre One Piece, celui-ci, c'est le Grand Battle 3. Et regardez. Il est avec des persos en chibi. Il a l'air quand même beaucoup mieux que le Treasure Battle qui était vraiment pourri. Petit jeu de versus à tester. Alors ça c'est une petite blind box Monster Hunter que j'avais chopé. Alors je ne sais pas lequel il y a dedans, mais bon, c'est pas pour moi. J'avais oublié que j'avais acheté. Alors du coup, j'ai enfin reçu la boîte pour ma Game Boy Micro Super Famicom. Alors la boîte était pétée, donc je l'ai eu à pas cher. Enfin pas cher, 130 balles. Mais c'est vraiment pas cher. Enfin, tu la vois souvent le trip de ce prix là. Hein. Donc du coup, c'était plus qu'une affaire de la choper. Il y a la boîte. La boîte était... En fait, il y a tu vois, il y a la grosse boîte, mais dans la boîte, il y a une petite boîte. Et la petite boîte, elle a un design de ouf, mon gars. Vous allez voir ça. Non, la boîte à 130 €. Non, la console, c'est juste que j'avais pas mis la boîte. J'avais pas emporté la boîte. Vous êtes marrant. Regardez, en fait, dans la boîte, t'as ce petit truc-là, parce que c'était pour les 20 ans de Mario qu'elle était sortie. Parce qu'au début, t'as Bowser. Comme ça, attends. J'ai le chargeur en fait avec, trop bien. Il y avait un petit... À l'époque où Nintendo mettait des chargeurs dans ses consoles portables. Là t'es comme ça, clac, t'as la console et après t'enlèves et clac t'as sauvé la princesse. Il est ou pas? Attends, comment je le range maintenant? Mais en fait c'est l'inverse. C'est bizarre, genre. Du coup j'ai une boîte qui est cassée, mais en fait le truc c'est que quand tu l'exposes comme ça. Tu mets la manette là-dedans. On est rien, on est que des merdes quoi. Tu vois ça, je se casse la gueule bien sûr. Mais on est peu de choses quoi. Parce que c'est vrai que la boîte là comme ça, ici elle fait un peu plus pitié quoi. Mais bon, sinon c'était ça ou la payer 300 balles, donc non. Après tout ce temps, la batterie elle a pas fondu. Mais attends, la console elle est pas si vieille que ça. Hein, la GBA Micro elle a 15 ans même pas. Alors là il y a des jeux, c'est pareil, des jeux je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Ah si, des jeux je sais pourquoi je les ai achetés, d'autres je sais pas. Ce jeu là,
sur Super Famicom. C'est Parlor. C'est un jeu de pachinko avec des billes qui tombent et tout. C'est de la merde en boîte. Il coûtait 50 yens. 40 centimes d'euros. La moitié d'une chocolatine. Pour un jeu Super Famicom complet en boîte avec la notice. Quelqu'un avait la diarrhée d'ailleurs sur la boîte. Bref, ça ne se refuse pas. Faire grossir la collecte, même si le jeu est absolument affreux. Mais c'est moins cher que gratuit. Donc bon, moi je ne peux pas voilà, ne pas faire d'affaires. Bon, par contre là, je sais pourquoi je l'ai acheté celui-là. Parce que c'est juste YS3. YS3. Un jeu incroyable. Très fidèle à sa version PC Engine. Et surtout, les musiques dans lesquelles on peut trouver la musique qui a inspiré Jim Power, mon jeu préféré de l'histoire, avec mes musiques préférées de l'histoire. Mais je dois bien reconnaître que l'une de mes musiques préférées dans Ys 3 est en fait un rip-off du stage avec des flammes dans... Enfin, ça, une musique préférée du monde, qui est le stage 1 de Jim Power, est en fait repompée sur un stage de Ys 3. Donc du coup maintenant je possède Ys 3 sur Super Famicom, je ne l'avais pas. Sachant que j'ai une petite surprise, vous allez voir, un jour on va en profiter de ces jeux Super Famicom. Oh waouh! Alors là je suis trop content de l'avoir trouvé, je savais même pas que ça existait. Vous savez que je suis un grand fan de Ken le Survivant et de son dessinateur Tetsuo Hara. Et du coup il y a une grosse série aussi qui est sortie après Ken, qui s'appelait Keiji, qui était en gros Ken version samouraï quoi. Le personnage, c'est juste la gueule de Ken. Et du coup, il existe un jeu Super Famicom Keiji. Et c'est un jeu de versus. Et apparemment, il est pourri. Mais il y a des dialogues. Et la boîte est magnifique. Enfin, genre, moi, tu mets une artwork de Tetsuo Hara. La boîte, elle est mieux que tous les jeux Ken le Survivant sur Super NES parce qu'ils utilisaient les visuels de l'animé. Alors que regarde-moi cette boîte de jeux Super Famicom. Tu vois le truc, tu fais genre, bon, ok, d'accord, ok. Ouais. Alors. Ah, tiens, c'est marrant parce que je vous avais montré un moment un jeu sur Super Famicom avec un loup-garou qui avait trop la classe, qui s'appelait Feda. C'était un espèce de RPG. Et en fait, j'ai trouvé sur Saturn à l'époque, à l'époque, genre la même semaine, le remake sur Saturn, Feda Remake, littéralement. Donc il y avait déjà des remakes de jeux Super NES sur PlayStation et Saturn, et dans lequel il y a des cutscenes en animé, des photos et des visuels totalement remasterisés et tout. C'est un jeu qui, rien que les designs, moi je suis trop client, hein, ça a l'air trop bien. Je connaissais ni la version Super NES ni la version Saturn. Là je suis chaud. Faut pas croire, hein, je sais que je fais le mec qui connaît tous les jeux, mais à chaque fois que je me déplace, je découvre des jeux. Hein. Tenchi Muyo, une série dont j'étais hyper fan parce que c'était en plus un petit peu coquinou, mais surtout la production était très belle et c'est très le fanservice, le harem, un petit peu avec le personnage genre tout le monde est amoureux de moi, qu'est-ce que je fais, avec des trucs dans l'espace et tout, super drôle. Et donc c'est un jeu sur PC Engine, sur Super CD-ROM. Regardez-moi les visuels du jeu. On rappelle, hein, c'est une console même pas 16 bits en fait. Donc ça va être un gros jeu, un espèce de gros visual novel interactif, mais bon, très cool. Moi je suis très fan de Tenchi Muyo, donc je suis chaud, je suis client. Il y a un jeu Super Famicom d'ailleurs que je sais plus si je vous l'ai montré ou je sais pas s'il est là dans ce sac là. Mais le jeu Super NES, je l'ai fini en Jap à l'époque en émulateur parce que j'étais trop fan et le jeu était dégueulasse quoi. Alors, le petit Rockman X Commande Mission, un jeu qu'on oublie souvent dans la saga Megaman. C'est Rockman X Commande Mission, un espèce de RPG avec un peu de plateforme vite fait, des combats, tu vois, ça ressemble à FF. Comme ça de loin, des fonctionnalités GBA Link. Je l'ai pas payé cher hein, du tout. Mais pareil, ça donne envie quoi.
Tout ça c'est des affaires. Hein. En général, quand je craque sur plus de 2000 yens, c'est que le jeu, je le veux vraiment. Celui-là, il devait coûter beaucoup moins cher. C'est Kunio-kun Baseball. Donc Kunio-kun, bien sûr, maintenant, là, on le présente plus. On a joué à plein de jeux, notamment à River City Girls, il y a pas longtemps sur Switch, qui est un excellent beat'em up. Et qui, du coup, où on doit sauver son petit copain Kunio. Et du coup, Kunio-kun, hein, c'est une grosse série au Japon. Et là c'est le Kunio Baseball. Vous savez, c'est les jeux où les mecs ils ont des têtes de teubés comme ça là. Les sprites, le style de ces sprites est juste absolument légendaire. Ils ont tous des têtes de mongols. Et moi qui est un grand fan de World Cup sur NES, sans savoir que en fait j'étais grand fan de Double Dragon sur NES et de World Cup, sans savoir qu'en fait les jeux étaient très liés et créés par le même gars. Du coup, et bien voilà, là j'ai un petit Kunio Baseball. Ça tombe bien, j'aime bien les jeux de baseball en plus. Bon là, c'est un jeu, à force de le voir à 800 yens, je vais pas repartir sans parce que la boîte en elle-même, elle vaut son pesant de cacahuètes. C'est Ogre Battle. Et en plus, le jeu est très bien. Hein, et il se trouve facilement en français. Patché. Et la boîte, mon dieu, ces boîtes! Non mais du coup je voulais montrer la dernière fois le Tenchi parce que là du coup j'ai deux jeux. Alors là les jeux, je crois que je les ai payés 100 yens chacun ou 50 yens. Ça fait partie des jeux que j'ai payé le moins cher avec Parlor. Je crois que c'est des jeux à 50 yens. C'est des jeux qui m'ont coûté moins d'1 € là pour les deux jeux en boîte avec la notice. C'est Super Highway Battle 94 et 2. Donc il y en a, c'est la suite de l'autre. Et c'est marrant parce que qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'ancêtre d'Initial D, mine de rien. C'est-à-dire que ce sont des jeux où tu fais des battles sur la fameuse autoroute japonaise en split screen avec un mode 7. Et du coup, tu as des rivaux et tout, et tu tunes ta caisse. Il y a des mecs en photo qui sont très sérieux. Bon, les jeux apparemment sont pas dingues, mais j'adore la boîte de celui-là, tu sais, avec l'espèce d'effet, tu sais, c'est des photos et tout. Le packaging, ils ont pas dépensé beaucoup de thunes, mais en vrai, c'est joli, quoi. Du coup, voilà, enfin, genre 1 € de jeu en boîte Super Famicom. Pourquoi j'aurais dit non? Parce que quelqu'un me dit genre ouais, genre il va y jouer. Mais oui. Alors bougez pas parce que je vais pouvoir vous linker un truc. Attendez. Comme ça vous allez me le demander 10 fois. Je le mets là. Parce que genre on va y jouer. Mais oui en fait on va y jouer et tu sais pourquoi? Parce que l'ami JB de Gemba Games, que j'ai rencontré à Lyon, est en train de me modifier ma Super NES pour qu'elle passe les jeux Super Famicom, que la gamme de couleurs soit celle de la version japonaise et pas de la version PAL, donc les couleurs vont être plus arcade perfect, et cerise sur le gâteau, petite sortie optique pour le son, pour quand je le brancherai sur ma barre de son, le son sera d'une pureté virginale, et du coup tous les jeux Super Famicom qu'on a empilés depuis des années de Hard Looters, eh ben, ils passeront direct, on les branchera sur le Steel Play et on jouera à après 145 de cubes, on fera Super Famicom CON. Et on jouera à tous ces petits jeux. On sera des sessions où clac 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 on enchaîne les jeux Super NES et on va tout tester. Mais il m'a pas préparé qu'une Super NES qu'il va m'envoyer bientôt. Donc allez sur son site, hein, il modifie des trucs, il est stylé, il vend des consoles déjà dézonées, switchées, etc. Il fait bref, c'est son métier depuis des années et il est extrêmement chaud. Mais surtout, il insinue qu'il y a une fin au jeu GameCube. Ben, quand on aura testé tous mes jeux, on fera un peu de Super NES.
Mais il a surtout modifié autre chose. Alors, il y a des gens qui l'ont vu sur Instagram. Je vais vous montrer vite fait. Donc en fait, j'ai pris le risque et j'ai fait confiance à ce jeune homme en lui confiant une Game Gear, la fameuse Game Gear Coca-Cola que je cherchais depuis des années. Et là, il m'a rendu la vitre qui était extrêmement rayée de cette Game Gear pour me proposer un remplacement de l'écran de ma Game Gear, mais aussi des potentiomètres, enfin des condensateurs du son, parce que le son de la Game Gear vieillit et l'écran aussi vieillit énormément. Il n'y a plus beaucoup de contraste, c'est un peu flou, etc. Et là, alors c'est pas le meilleur jeu pour vous montrer ce... déjà elle a l'air neuve, mais surtout l'écran il défonce sa race. Donc je vais vous enlever le son. J'aurais peut-être dû vous mettre un autre petit jeu, parce que du coup, voilà, donc maintenant qu'on a cette Game Gear Coca-Cola, donc déjà la Game Gear Coca-Cola, hein, c'est une relique, elle est hyper chère, toute seule. Le son va cracher. Là le son on l'entend bien maintenant. Et du coup j'ai acheté quelques petits jeux Game Gear. Je sais pas ce qu'on est censé voir. Wouah, il y a des digits dans le jeu quoi. Donc attendez. Vas-y, fais le point, salopard. Allez. Parce que vous voyez à quel point ça tue. Mais surtout, en maintenant les 3 boutons, tu peux activer des scanlines. Vous les voyez? Des petites scanlines verticales. Et donc, alors attendez, je vais essayer de vous faire une petite démo avec la caméra. Alors attendez, c'est vraiment un test. Hein. Bougez pas, on va tester. Non, c'est impossible. Là, je vais modifier. Putain, mais genre, quand tu dis genre changer l'exposition, au moment où tu le changes et que tu valides, il fait de la grosse merde. Je rappelle qu'un écran de Game Gear, normalement, c'est un peu tout cassé. Hein. Surtout 30 ans plus tard. Parce que oui, c'est des consoles qui ont 30 ans. Je sais pas si vous entendez le son en fait. Ouais. Vous voyez bien ma grosse main de singe? Attendez, en fait c'est que j'aimerais... Eh mais c'est que dans ce sens là, on voit plus l'écran en fait.
Donc, tout ça pour dire... Mets la cam dans ta bouche. Bah, c'est ce que je devrais faire en fait. Tout ça pour dire que du coup, on a acheté 2-3 petits jeux Game Gear pour l'occasion. Parce que je me suis dit, ouais, vas-y, attends, là, en chemin, on va se mettre bien quoi. Wow. Franchement, on va se mettre bien. Donc, du coup, on a acheté 2-3 petits jeux Game Gear. 23 ans, Game Gear 97. 80... Le mec, il a confondu avec la Game Boy Light. La Game Boy, c'est limite le Game Boy Color. 97 Game Gear. Donc, un petit Game Gear Shinobi. Et Game Gear Shinobi Game Gear, musique de Yuzo Koshiro, donc Streets of Rage. Dites pas que je fais ça. Musique de Yuzo Koshiro sur ce petit jeu. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo de Edouard sur le jeu. Vous avez vu la qualité? J'essaie de jouer à l'envers. Et oui, et c'est pas une Game Boy, mon gars. Parce que du coup, aujourd'hui, je ne jouerai absolument pas avec plaisir à une vieille Game Boy. Parce que l'écran, bon, déjà, l'écran fait de la merde, est tout flou, etc. Il y a du ghosting de grave. En plus, c'est pas rétro-éclairé, même si possède une Game Boy Light Osamu Tezuka. Mais surtout, les jeux m'ambiancent moins que la Game Gear. Et surtout, la prise en main. Là, on y rejoint un petit peu. J'avais oublié à quel point, en fait, on la tient bien en main. Elle est bien solide, elle est genre tu peux bien te buter sur les boutons, genre c'est vraiment une très très belle machine hein, et en plus l'avantage c'est que là il m'a mis les piles neuves, ce qui est très gentil JB, en m'expliquant que l'écran suçait tellement moins d'énergie qu'à l'époque que là il y en a plus pour 7 heures de jeu que 1 heure de jeu. Fais voir la Game Boy, non mais je vous l'ai montré 6 fois, il y a un hard corner dessus. On parle bien sûr de cette Game Boy qui fait de la lumière ou qui est éclairée, elle. Alors, le truc c'est que du coup on a aussi Earthworm Jim. Incroyable. Ouais, j'ai pété un câble, hein, j'ai fait bah quitte à avoir une Game Gear toute neuve, comme neuve, c'est bon, allez, j'ai envie de tout tester. Le Game Gear Shinobi 2, donc là c'est vraiment de la tuerie. Alors en vrai, il pouvait me faire, avec l'écran qui est dedans, il pouvait me faire là, faire un trou pour avoir la sortie VGA. Et du coup sortir le signal en quasi HD. Mais bon, c'était déjà une gageure de mettre un écran LCD dans une Game Gear aussi collector. Donc on n'allait pas non plus en plus faire un trou dans le caisson. On va la garder en mode incroyable. C'est pour ça que du coup elle n'a pas de trou en dessous. Celui-là, il commence à se faire rare. C'est le Batman and Robin. D'ailleurs, je l'ai jamais eu à l'époque. Je le voulais trop. C'est un des derniers jeux Game Gear. On est sur la fin de vie de la console. Enfin, pas au Japon. Ah, quel plaisir de souffler dedans et de vous saouler. Bizarrement, ça marche. Et ce Batman-là, ouais, j'y ai jamais joué à l'époque. J'adore le Batman. Le Batman le défi sur Game Gear est vraiment incroyable. Regardez, 95. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas récupéré le Power Ranger 1. Faut que je le commande.
Ce jeu-là, il cote. Hein. Ce jeu-là, il se fait rare. Hein. Putain, vous entendez pas la musique, quoi. Vous avez vu la clarté de cet écran? On dirait que la console, elle vient de sortir. C'est vachement fluide, en plus. Bref. J'ai encore d'autres jeux. J'ai fait, allez, let's go, quoi. Ah ouais, il m'a offert... Alors, ça, là, ces jeux Game Gear viennent de chez Retro Game Shop. Aussi, il faut le savoir. Là où on a tourné un petit truc avec Dedo, Yacine, Nico, Karaté, Marie, Cepalo. Des gens bien. Guillaume d'Horizon, bien sûr. Au Retro Game Shop. Et là, un petit Ultimate Soccer, histoire de dire. Là, il s'est un petit peu délesté de 2-3 trucs parce que je lui ai pris des jeux qui, quand même, commencent à côté et qui traînent un peu. Comme le Psychic World. Alors, ça, par contre, grosse tuerie sur Game Gear. Chuck Rock 2, looté à Lyon, lui, avec le bébé, le fils de Chuck Rock. D'ailleurs, si tu écoutes bien dans Batman Returns sur Game Gear, tu reconnaîtras certains bruitages employés par GG Shinobi. Oui, parce que la musique est aussi faite par Yuzo Koshiro et le son aussi. Le Chuck Rock 1. Donc Chuck Rock, hein, c'était un de mes héros d'enfance. Littéralement, je dessinais des BD de Chuck Rock et tout. Le petit RPG Dragon Crystal, avec sa jaquette super mystifiante. Parce que des jeux Game Gear, hein, j'en ai hein, d'avance. Hein. Ce jeu là qui était vraiment cool à l'époque. Super 4-in-1 là. Super Game Pack 4-in-1. T'avais un jeu de tir au but. T'avais un jeu de penalty. Un jeu de tennis. Un petit jeu de bagnole. Et je sais plus quoi d'autre. Vraiment très bien. Je crois qu'il y a un petit puzzle game dedans. Il était vraiment stylé. Oh le petit... Putain mais Madden 95 sur Game Gear quoi. Madden 95. Un jeu qui existe sur PlayStation quoi. Parce qu'en fait j'ai plein de boîtes en plastique qui sont vides, dans lesquelles il faut que je mette les jeux qui sont en loose day là. Donc je vais faire ça après. Je crois que je voudrais montrer un peu tout ce que j'ai. Oh, le jeu McDonald's, Global Gladiator, le jeu de l'OPSP, que j'ai jamais aimé d'ailleurs. Ah voilà, et là il y a un autre jeu incroyable. Un jeu US Gold, Olympic Gold. Et, ah si voilà, celui-là par contre il fallait que je le prenne. La quête du yak tondu. Un jeu. Ah, c'est derrière ma PS4. Un jeu Ren et Stimpy qui coûte cher, qui est tombé. Parce qu'il y avait des jeux Ren et Stimpy. Attendez, du coup j'ai trop de boîtes. Donc voilà. Donc on fera pas spécialement de stream Game Gear, mais là maintenant je possède la Game Gear l'une des plus stylées possibles ever. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux qu'une Game Gear avec un écran tout neuf, des condensateurs tout neufs, un son qui claque, Coca-Cola, rouge vif, les cache-piles. Une GBA. Oui! Banzai Live! Attends, de pas ranger le truc. Du coup, là... Attends, mais du coup... Je vais tester le Ren and Stimpy, ce qui doit être vraiment très beau, quoi. Ouais, les cartouches, elles sont vieilles, hein, putain. Oh là là. Déjà, t'es dans l'ambiance, quoi. Mais sans déconner, à la Game Gear, il y a des jeux, ils sont magnifiques, hein. Tu sais que c'est une console qui a 10 ans,
qui est sorti 10 ans avant la GBA, et t'as des jeux, on dirait des jeux GBA. Et là j'ai pas mis les scanlines mais je vais les mettre vite fait. Ouais, les scanlines elles sont pétées, hein, elles sont trop bien. Bah, pour le son, faut que je mette un bon jeu avec du bon son, tu vois, genre... faut que ce soit... Alors j'ai le jeu VR Troopers et ça c'est marrant. Parce que c'est le jeu avec... je vous en ai parlé dans le Hard Corner. Enfin je vous ai parlé de VR Troopers. Normalement, il y a, si la musique du début de Shock Rock, c'est cool. Parce que le thème de Shock Rock, il était assez mythique. Et là, une Game Gear qui fait autant de boucans, c'est rare. Hein. Solo! Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, genre, j'ai des débats très houleux avec Guillaume d'Horizon. Putain, wow, j'ai réussi, ça a guéri ma calvitie, incroyable. C'est pour ça que j'ai des... c'est que ça, François Junot. C'est pour ça que j'ai des... Comment dire? Ah, j'ai reçu des bits. Ouais, par contre, et après le jeu, c'est la misère.